Voici l'aventurier de la vérité, Laurent Guimier, pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous passez au détecteur de mensonges, la colère de Jean-Luc Mélenchon après les aveux de Jérôme Cahuzac. L'ancien candidat du Front de gauche à la présidentielle qui réclame un grand coup de balai dans la classe politique. C'était hier soir sur Europe 1 avec Nicolas Poincaré. L'ancien président de la République, il est poursuivi pour une histoire avec une vieille dame. La présidente du FMI, qui était ministre des Finances, est poursuivie pour avoir triché. Maintenant, nous avons l'ancien ministre du Budget. Et combien comme ça ? Donc, tous les importants d'une époque se retrouvent être les inculpés de la suivante. Alors on l'entend, sous le coup de la colère, sans doute Jean-Luc Mélenchon affirme que toute une génération politique est impliquée dans les affaires. Vrai ou faux ? Alors c'est faux bien sûr, on ne peut pas dire que 100% d'une génération politique trempe dans les affaires et dire que 100% de nos élus ne sont pas impliqués dans les affaires, je vous le concède, c'est pas un scoop. La question à laquelle je vais vous répondre, ou tenter de vous répondre, c'est de savoir où on en est en 2012 en France sur cette échelle de Richter du tous pourri qu'on entend depuis hier soir. Alors je peux apporter ce matin 2 précisions. Premièrement, il n'y a pas de chiffrage global des poursuites et condamnations de nos élus. En revanche, un sénateur de droite, M. Masson, a fait des statistiques sur les parlementaires. Sur les 10 dernières années, il a constaté que 90% des élus poursuivis pour détournement de fonds publics ou corruption étaient des cumulards. Quand on a à la fois un mandat national et un mandat local, les tentations sont nombreuses. Un cumulard a 7 fois plus de risques d'être impliqué dans une affaire de corruption qu'un parlementaire qui ne cumule pas. Alors, mais la transparence de la vie politique s'est-elle tout de même améliorée depuis les grandes affaires de corruption ? On s'en souvient dans les années 80 ? Ça va mieux ? Alors, c'est la deuxième précision que je peux apporter ce matin. Précision, façon de parler, parce que là encore, les capteurs fonctionnent très mal. Il existe en France une commission pour la transparence financière de la vie politique qui reçoit les déclarations de patrimoine de plus de 6000 personnalités. Les ministres, les députés, les sénateurs, les députés européens, les grands élus locaux. Ça, c'est sur le papier. Dans son rapport 2012, qui a été publié au JO du 25 janvier 2012, je l'ai retrouvé, je l'ai sous les yeux, il faut le lire, je vais le mettre en ligne sur europe1.fr. Cette commission écrit noir sur blanc que les élus ne jouent pas le jeu. Un quart des conseillers régionaux, par exemple, n'ont pas transmis leur déclaration de patrimoine en temps et en heure, alors que la loi les y oblige pourtant. Autre symptôme, ces déclarations de patrimoine, quand elles sont transmises, ne sont jamais rendues publiques. Et en Europe, nous sommes le seul pays, avec la Slovénie, qui garde secrètes les déclarations de patrimoine de nos parlementaires. Alors, je le dis, tous pourris, c'est faux, tous opaques, c'est vrai. Merci beaucoup Laurent Guimier.